Mesdames et messieurs, les contrôles par les agents SNCF sont-ils ciblés ou pas? Est-ce que les personnes de couleur ou bien les personnes qui ont d'origine maghrébin sont-ils plus susceptibles d'être contrôlées dans les transports en public ou pas par les agents de sécurité? La deuxième question, est-ce que ces agents de SNCF ont-ils le droit de contrôler les identités des passagers? Ou bien cela ressort du pouvoir de la police ou bien des forces de sécurité? Essayons de voir ce qui s'est passé aujourd'hui à Nice lors d'un contrôle qui est peut-être considéré comme un contrôle facile. Les enfants, vous montrez un bel exemple. Hein. On a envie de faire votre métier maintenant. Hein. Oui, un bon exemple. Depuis tout à l'heure, il parle calmement, monsieur. Il est monté, vous avez voulu qu'on... Non, je m'en fous parce que c'est un scandale. C'est un scandale ce que vous faites. C'est un délit de faciès. D'accord? Vous avez contrôlé monsieur Maghrébin. Vous voulez contrôler le monsieur Black. Il y a plein de blancs qui sont rentrés. Vous les avez pas contrôlés. D'accord? Mais c'est même pas votre rôle en plus de contrôler les billets. Vous n'êtes même pas contrôleur. C'est un scandale ce que vous faites. C'est un scandale. Vous avez vu quoi? Oui, moi aussi. Il est triste à votre métier, franchement. D'accord. Eh ben s'il faut faire une rébellion, on va la faire. Vous n'avez pas le droit de contrôler les billets. Moi, je pense que ces agents ne sont pas généralement des racistes, en fait. Même s'il y en a entre eux, mais c'est minime. Généralement, la plupart des personnes qui, n'est-ce pas, dans l'historique, lorsqu'ils revoient leur dossier, la plupart des personnes qui fraudent, ils trouvent la majorité des personnes sont malheureusement des personnes d'origine, n'est-ce pas, africaine ou maghrébin. C'est ce qui se passe en réalité. Et la deuxième question, est-ce que les agents SNCF sont, n'est-ce pas, euh, ont-ils le droit de contrôler les passagers? Non, le contrôle d'identité, pas les billets. Dans ces cas, ils n'ont pas le droit de contrôler les identités, sauf la police. Donc, vous avez le droit de refuser de montrer, n'est-ce pas, votre identité à un agent de SNCF, mais pas à la police ni aux forces de l'ordre. Maintenant, est-ce que ces contrôles sont-ils, n'est-ce pas, ciblés ou pas? Ça dépendra maintenant de l'agent, est-il de quelle origine et qui est-ce qu'il contrôle. Si on a l'impression que ces contrôles sont ciblés, typiquement, c'est-à-dire des personnes d'origine maghrébin ou africain, je répète encore, je me dis peut-être historiquement, dans leur historique, ils ont, n'est-ce pas, des dossiers qui, n'est-ce pas, qui ramènent toujours aux mêmes personnes. Je me dis, voilà pourquoi ils se concentrent plus sur ces catégories de personnes. Parce que lorsqu'un agent travaille, lorsqu'il a 10 ans d'expérience dans un domaine, il a déjà, n'est-ce pas, des choses, des critères. Donc, dès qu'il voit un fraudeur ici, celui-ci peut être un fraudeur, celui-ci peut ne pas avoir son billet. Il faut pas toujours, n'est-ce pas, voir le racisme partout, en fait. Tout compte fait à notre analyse, nous constatons que les personnes qu'on arrête pour fraude dans les transports en commun, que ce soit dans les trains ou bien dans les bus, dans d'autres choses, sont des personnes, au fait, des immigrants, au fait, ils n'ont pas de papier. Donc, c'est pas qu'il n'a pas l'argent pour payer le billet, mais il n'a pas de papier pour le permettre, n'est-ce pas, d'être en règle et jusqu'à payer les billets. C'est ça, au fait, le problème. Donc, je me dis, s'ils étaient régularisés, s'ils avaient les papiers, ils allaient payer. Parce que c'est pas tous les Africains ou bien c'est pas tous les Maghrébins aussi qui font cela. La plupart des temps, lorsque vous interrogez la police, les personnes que vous interpellez, ont-ils des papiers? Ils vous diront non. Donc, même parmi les Africains ou bien les Maghrébins, c'est pas tous qui fraudent, en fait. Ce sont les personnes qui n'ont pas de papiers. Donc, même s'il a son propre argent, il peut pas, n'est-ce pas, acheter, il peut pas se procurer, n'est-ce pas, les billets. C'est comme les SIM de téléphone. Pour avoir un numéro de mobile, il faut avoir, n'est-ce pas, des papiers valides. C'est la même chose. J'aimerais vous lire, j'aimerais écouter votre avis sur cette situation. N'hésitez pas, n'est-ce pas, à partager avec nous vos expériences si vous avez déjà été confronté au contrôle faciès ou bien comment est-ce que ça s'est passé ou bien qu'en pensez-vous de cette expérience pour vous, si un truc normal ou pas.